Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Autre image du jour de cette campagne. La rencontre entre François Fillon et Alain Juppé. Une poignée de main symbolique, ce sera la photo du jour. Et oui, dans le sprint final, François Fillon a opté pour la stratégie de la carte postale. Cette semaine, il a envoyé des photos aux Français. À commencer par cette poignée de main avec son ancien rival de la primaire, froide, orchestrée, mise en scène, mais reprise par tous les JT. Alain Juppé aura mis du temps à accepter. Une poignée de main avec Alain Juppé. Alain Juppé, François Fillon, main dans la main. Une poignée de main et des sourires. Qu'importe les commentaires critiques des journalistes sur l'image pourvu qu'elle soit diffusée au plus grand nombre. D'autant qu'aucune télé n'a repris l'information qui a fait flamber le web. L'annulation de sa visite à l'école 42 par peur d'un mauvais accueil et la rébellion des salariés de Deezer qui avaient mis en fond d'écran le hashtag Rends l'argent. Non, cette image, évidemment, François Fillon n'en voulait pas. Dans la dernière ligne droite, son équipe de communication verrouille tout, en sélectionnant donc les photos envoyées à la presse, comme sa rencontre avec Nicolas Sarkozy jeudi, en choisissant les questions des interviews, d'où le refus du journal Le Monde, et en continuant de condamner les médias. Je ne réponds pas aux questions sur les affaires à 8 jours de la campagne. Il faut juste vous aussi parfois vous poser la question de savoir si vous avez zéro responsabilité dans cette situation. Pendant 2 mois et demi ou 3 mois, on a fait du Fillon bashing. Voilà, en s'enfermant dans le personnage de la victime, François Fillon s'est mis dans la posture du forcené qui impose, à coups d'images, de réconciliation et de rassemblement, son histoire, celle du vainqueur. Moi, je dis la vérité aux Français. Toute la droite et le centre sont rassemblés aujourd'hui autour de moi, que ce soit Alain Juppé d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. Et le vainqueur commence même à imposer la couleur de son futur gouvernement pour vaincre les résistances de son propre camp en laissant infuser l'idée. Sens commun, émanation de la Manif pour tous, sera de la partie. J'ai dans ma majorité potentielle à la fois Sens commun et François Baroin. La majorité que je souhaite ira de Sens commun jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà, le forcené et sa com rouleau compresseur ne laissent aucun espace ni aux contestataires, ni aux sceptiques. La dernière image que François Fillon enverra avant le premier tour est celle d'une ascension à Chamonix, tout en nuances. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon reste la personnalité la plus commentée et sur Facebook, il s'installe aussi à la première place. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.